d'un maire. Je ne parle pas d'un député, je parle de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus avec les cris de joie? Nous célébrons Jésus. Nous célébrons la vie. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est un Dieu des vivants, pas un Dieu de mort. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Alléluia. Amen. Avant de passer à la parole, j'aimerais que nous puissions célébrer le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux danser pour exprimer à Dieu la joie? Est-ce que tu peux célébrer la vie? Est-ce que tu peux être dans la joie parce que tu as la vie? Est-ce que tu peux être dans la joie parce que tu as la santé? Amen, amen. Oh, amen, amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis voisin, je te salue parce que tu es vivant. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Dis-le lui. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. N'aie pas peur, ne crains pas. Si tu es en vie, c'est que Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Amen, amen. Va saluer ton voisin et tu peux commencer à faire des pas. Alléluia. Oh, si j'étais toi déjà, je bougerais. Tu peux bouger, tu peux bouger, tu peux bouger. Tu es là pour célébrer le Seigneur. La raison pour laquelle tu le célèbres, parce qu'il est la vie. Et tu as en lui la vie en abondance. Est-ce que je parle bien? Alors, les porteurs de l'arche eux-mêmes seront un modèle de danse. Ils vont nous encourager pour célébrer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Nalingina yoka mololo ya mama. Mololo, 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 mololo. Beija, maboko, beija, maboko, beija, maboko, beija, maboko. Le roi des rois, beija, mololo, mololo, mololo. Soko ebi kobinatela ndaka lokolo. Kolo yese talangenge okomisa nalingio kolo yese talangenge okoma nalingio kolo yese talangenge okomisika nalingio kolo yese talangenge okomisika talangenge okomisika Yesu yo talangenge okomisika. Est-ce que tu peux danser dans la présence de Dieu? Nous sommes dans la joie quand on est dans la maison de l'Éternel. David le dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc on bénit aux actes. Nalingio kolo yese talangenge okomisika. Oh nalingio kolo yese talangenge okomisika. Talangenge okomisika. Yesu yo talangenge okomisika. Talangenge okomisika. Yesu yo talangenge okomisika. Nazalaki ekomba papa yo pesi mapasa yawe talangenge okomisika. Nazalaki ekomba yawe yo pesi mapasa yawe talangenge okomisika. Talangenge okomisika. Yesu yo talangenge okomisika. Talangenge okomisika. Yesu yo talangenge okomisika. Maboko, beta, maboko, beta, maboko, allez, beta, maboko, Ovina Kawapie. Oh, moi je louerai Jéhovah, Hosanna. Oh, moi je louerai Jéhovah, Hosanna. Oh, moi je louerai Jéhovah, Hosanna. Oh, moi je louerai
Jéhovah. Hosanna, Hosanna, wewe. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Acclame le Seigneur. Moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Hosanna, oui, oui. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, moi je louerai Jéhovah. 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 Hosanna. Hosanna, oui, oui. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Et moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Hosanna, oui, oui. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, oui, oui. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, oui, oui. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Moi je louerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi je louerai Jéhovah. Hosanna. Et moi je louerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi je louerai Jéhovah. Hosanna. Hosanna, oui, oui. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, buyaleka lotando siamona. Wamona bwetete mumazulu. Wamona mwita wafumuisu. Mwita wetile vabuza ya vimba. Oh, buyaleka lotando siamona. Wamona bwetete mumazulu. Wamona mwita wafumuisu. Mwita wetile vabuza ya vimba. Oh, bayaya mwinde. Mwinde bayaya. Mwinde bayaya. Oh, mwinde bayaya. Mwita wetile vabuza ya vimba. Oh, kwa banu ya pirahi nakati ya bibudu. Tukulo bele fumu mikaya kaya yelongo. Kwa banu ya pirahi nakati ya bitelo. Tukulo bele fumu mikaya kaya yelongo. Tukulo bele fumu mikaya kaya yelongo. Tukulo bele fumu mikaya kaya yelongo. Okembo wawe. Kembo wawe. Kembo mumazuluwe. Kembo 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 wawe. Kembo wawe. Kembo mumazuluwe. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David a chanté. Je chante, je chante, je chante comme David. Oh, David a chanté. Je chante, je chante, je chante comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'acclame comme David. Quand l'Esprit
l'Esprit de Dieu habite en moi. J'acclame comme David acclamé. J'acclame comme David acclamé. J'acclame comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je salue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je salue comme David a salué. Je salue ton frère, salue ta soeur, salue ta soeur. Je salue comme David a salué. Je salue comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David a dansé. Je danse comme David a dansé. Je danse comme David. Là, tu ne comprends pas. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'acclame comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'acclame comme David acclamé. J'acclame comme David acclamé. J'acclame comme David acclamé. J'acclame comme David. Yes, Azali Zambe. Azali Zambe. Yes, Azali Zambe. Azali Zambe. Pisinga musala mama. Azali Zambe. Azali Zambe. My God is good. My God is good. Oh, my God is good. My God is good. Yes, Azali Zambe. Azali Zambe. Oh, Pesinga Libala Mama. Azali Zambe. Azali Zambe. Oh, you are going to say a double. Ya double. You are going to say a double. Ya double. You are going to say a double. Ya double. Oh, Mosala ya double. Ya double. Oh, Banape ya double. Ya double. Oh, you are going to say a double. Ya double. Oh, you are going to say a double. Ya double. Oh, you are going to say a double. Ya double. Oh, Nana Pasha Boye. Oh, Nazanga Lola. 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 Oh, Nazanga 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 Boye. Oh, Nazanga Lola. Nazanga Boye. Oh, Nazanga Lola. Nazanga Boye. Oh, Nazanga Lola. Oh, Tilima, Yesu Kristo, Azali Koya. Koya lindo na etuba ya Satana. Bisoto kote banani batimi kolanda Yesu. Banani batimi kolanda Yesu. Batombola mosabu. Gaya yo nananiyo. Gaya yo nananiyo. Batombola mosabu. Banani batimi kolanda Yesu. Banani batimi kolanda Yesu. Batombola mosabu. Gaya yo namonyango. Gaya yo namonyango. Banani batimi kolanda Yesu. Banani
Alléluia. Dans cette même disposition, impose ta main sur ta tête et répète après moi. Saint-Esprit, dis-le plus fort de mon Saint-Esprit, me voici dans ta présence. Moi, Charlie Otniel, en cette date du samedi 1er novembre 2025, je me connecte à ta grâce. Je me connecte à ta fréquence. Et je me connecte à la vie. Je déclare que je ne mourrai point, mais je vivrai. Et je témoignerai de la grandeur de Dieu. Ce soir, au travers de ma vie, la vie en abondance entre dans ma maison. La vie en abondance entre dans ma famille. Et la mort n'a pas de pouvoir sur moi. La mort n'a pas de pouvoir sur ma maison. La mort n'a pas de pouvoir sur ma famille. Ce soir, je me couvre du sang de Jésus. Corps, âme, mais esprit. Moi, ma maison et toute ma famille. Nous sommes cachés en Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Dans le nom de. Dans le nom de. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Et pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, tu prends ta Bible. Tu prends ta Bible. Prends ta Bible et ouvre ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 10 à 11. Jean, chapitre 10, verset 10 au verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Alors prends la Bible et lis ta parole. Lis la parole. J'aimerais que la personne qui a trouvé le verset, les chantres, vos Bibles sont où? Celui qui a trouvé le verset, tu peux lire, vas-y. Jean chapitre 10, le verset 9, le verset 10 à 11. Autant pour moi. Jean 10, le verset 10 à 11. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la vie en abondance? Est-ce que tu peux acclamer pour la vie? Dieu est un Dieu des vivants, pas des morts. Est-ce que tu peux acclamer pour la vie? Célèbre la vie, célèbre la vie, célèbre la vie.
Célèbre la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Merci les chantres. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée qu'il nous accorde. Nous sommes samedi 1er novembre 2025. Et vous savez ce que cette journée signifie dans notre culture pour beaucoup de personnes. Certains célèbrent la fête des morts, d'autres Halloween et d'autres l'invocation des morts. Mais pour nous, nous sommes là pour célébrer la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je célèbre la vie? Est-ce que tu peux dire encore, je célèbre la vie? Je disais encore hier que le 31 octobre, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, annonce la fin du mois dans le monde mystique, dans le monde spirituel. Si tu prends ces fêtes-là à la légère, c'est ton problème. C'est dommage parce que il faut que tu sois informé, il faut que tu sois sage, il faut que tu sois prudent, il faut que tu sois vigilant. Nous sommes dans une génération où les gens, en réalité, ont augmenté en connaissance. La chose la plus importante, c'est la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, si tu ne sais pas dans quoi tu es, si tu ne comprends pas ce que tu as, ce que tu fais, tu es malheureux. Et dans la connaissance que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, le monde des ténèbres fête en fait sa fin d'année. Et dans la fin d'année, ce qui prime, ce sont les sacrifices humains. Les gens doivent mourir. Donc, depuis hier nuit jusqu'à aujourd'hui, le portail des enfers sont ouverts, les portails des enfers sont ouverts et les esprits ont été libérés. L'objectif, c'est les sacrifices des hommes. Il faut qu'il y ait plus de jeunes qui meurent, il faut qu'il y ait plus de bébés qui meurent, plus d'avortements, plus d'enlèvements, parce qu'il faut que le sang coule. Vous voyez ce qui se passe dans la nation, même pour les bébés noirs, c'est vrai, c'est un phénomène, mais en réalité, d'un autre côté, ça profite à l'ennemi. L'ennemi est content de voir le sang couler. Et quand dans une nation le sang coule, ce n'est pas un bon parfum, ce n'est pas une bonne offrande. Cette offrande ne peut qu'honorer Satan, pas Dieu. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Et nous venons de lire un verset introductif qui nous amène à pouvoir aborder notre thématique qui est de vaincre l'esprit de mort. De vaincre l'esprit de mort. L'esprit de mort, en réalité, est un ange. C'est un esprit, c'est un démon. Il y a le démon de séduction, il y a le démon de guerre, il y a le démon de pauvreté. Chaque esprit, chaque ange déchu, même chaque ange de Dieu, chacun a une attribution. Est-ce que vous avez remarqué que Gabriel n'est pas un ange combattant? Gabriel ne combat pas. Quand Gabriel, lui, c'est un ange messager. Celui qui combat, c'est Michael ou Michel. Et le nom de Michael ou Michel, c'est une question. Il dit, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Donc, Michel, lui, ou Michael, est un archange. C'est-à-dire, c'est un ange supérieur. C'est un chef des anges. Gabriel, lui, c'est un ange. Mais lui, son travail, sa fonction, c'est être messager. C'est lui qui annonce à Zacharie qui sera père. Celui qui va annoncer à Marie qui sera mère. C'est son travail. Mais Gabriel, Michael, autant pour moi, lui, c'est un ange guerrier. Donc, chaque ange a une mission. Il y a des anges de bénédiction. Est-ce que je parle bien? Et la même chose, n'oubliez pas que les démons aujourd'hui étaient hier des anges. On les appelle les anges déchus. Parce que Satan les a trempés et les a menés avec eux. La première rébellion a été faite avec Satan. Il occupait une place stratégique dans le ciel. Il a profité de cette place, de cette position pour traîner avec lui les personnes. Faites attention aux gens qui vous intoxiquent, qui vous divisent, qui vous séparent des personnes. Ils accomplissent en réalité le ministère de Satan. C'est son travail. Donc, il y a un ange dédié au mensonge.
Il y a un ange de mensonge. Il y a un ange de guerre. Mais il y a aussi un ange de mort. Cet ange-là, quand il apparaît dans tes rêves, quand il apparaît dans un endroit, tout ce qu'il touche est détruit. Tous ceux à qui il parle sont condamnés à mourir. Maintenant, notre question, notre thématique, c'est vaincre l'ange de la mort. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous sommes dans une saison justement, dans un week-end où le monde des ténèbres a célébré la fin de l'année, leur fin d'année. Et nous devons être vigilants. Dis à quelqu'un, sois vigilant. Que dit Jean 10, 10, 11? Que dit Jean 10, 10, 15? Prends le micro s'il te plaît, je vais t'entendre. Jean 10, 10, 11. Nous lisons, relisons ce verset, vous allez comprendre quelque chose. Jean 10, 10, 11. Lisons dans Jean 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. Ici, lorsqu'on parle de voleur, on ne parle pas d'un voleur, on parle le voleur. Le voleur, là, c'est le chef de voleur. Si tu es voleur, si tu voles, comprends que le seul qui est voleur, qui est auteur du vol, c'est Satan. Donc, il faut faire très attention parce que le vol peut te définir à qui es-tu fils, de qui es-tu fils. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et voler. Même si c'est la marmite dans la marmite de ta maman que tu as pris, le vol reste le vol, même dans ta maison, la maison de ton père. Tu n'as pas le droit de voler, tu as le droit de demander. Demande et l'on te donnera. Vrai ou faux? Mais ne vole pas. Celui qui vole met en question son appartenance. Tu dois savoir en fait à qui tu appartiens. De qui es-tu le père? Parce que Dieu ne vole pas. Si tu es enfant de Dieu, pourquoi voles-tu? Parce que Dieu ne vole pas. Mais le seul qui vole, c'est le monsieur. On l'appelle le diable. On dit quoi? L'ennemi vient quoi? Pour faire quoi? Pour voler. Mais il vient voler quoi? Il vient voler tes bénédictions. En réalité, écoutez-moi bien. Lorsque le Seigneur te dit de ne pas pécher, ce n'est pas que quand tu vas pécher, Dieu sera triste. Non. Ce n'est pas quand tu vas pécher, Dieu ne sera pas content. Ce n'est pas ça. Toutes les fois que tu pêches, tu ouvres la porte à l'ennemi pour venir voler les grâces que Dieu a déposées en toi. Il vient voler ton étoile. Il vient voler tes promesses. Il vient voler ton réveil. Il y a toujours quelque chose que tu perds dans le péché. Toujours. Toujours. Tu vas perdre ta sensibilité spirituelle. Raison pour laquelle lorsque tu quittes le péché, quand tu es dans le péché, l'un des premiers signes, c'est la culpabilité. Tu comprends que, j'ai mal fait. Tu as perdu quelque chose. La culpabilité. Il ne vient que pour voler. Voler quoi? Mais voler tout ce que Dieu t'a déposé, a déposé en toi. Mais tu as les grâces. Mais tu as les bénédictions. Ne mâche pas. Jette ce que tu mâches. Oui, toi, oui. On ne mâche pas dans le temple. Il te vole ta bénédiction. Il te vole ta consécration. Il te vole ce qui t'appartient, qui doit constituer ta destinée. Il te vole ta jeunesse. Il y a une jeune fille que j'ai rencontrée dans mon quartier avec laquelle je grandissais. À 18 ans, elle était déjà mère de 3 enfants différents, de 3 pères différents. 18 ans, mère de 3 enfants différents. Imaginez. Elle ne travaillait pas, elle n'avait pas fini l'école, elle était, je crois, au collège. Elle était d'une famille misérable. Et elle ajoutait encore plus de misère. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi l'a trompé et lui a volé sa joie. Tu vas faire comment avec 3 enfants de pères différents qui ne reconnaissent pas les grossesses? 18 ans. Si ces enfants ne sont pas devenus voleurs, c'est la grâce de Dieu. S'ils ne sont pas devenus koulouna, c'est que Dieu a... Même pour ça, Dieu même, c'est difficile. Il vole. Il t'encourage à avoir de la haine contre l'autre. Il veut te voler quelque chose. Il te pousse à mentir. Comprends que derrière ça, il veut te voler quelque chose.
Mais il continue en disant quoi? Allons-y. Le voleur ne vient que pour dérober. Pour dérober, donc voler. Égorger. Égorger, tuer. Il vient tuer. Le plus grand sacrifice dans le monde spirituel, ce n'est pas le sacrifice de poulet ou de mouton. Le plus grand sacrifice dans le monde spirituel, c'est le sang humain. Les avortements. Nous sommes dans les nations occidentales, donc comme la France, comme le Canada, où l'avortement est autorisé. En fait, l'avortement, c'est comme vous ne savez pas, c'est que ces lois-là sont votées spirituellement par Satan, parce que les avortements, c'est des sacrifices des enfants innocents. Oui. Si quelqu'un passait par l'avortement, comprend que tes mains sont salies, sont sales. Tu n'as pas prié sérieusement pour ça, pour que le Seigneur te sanctifie. Comprends que tes mains sont sales, sont entachées de sang. Parce que c'est une tuerie. Dieu dit, il déteste les mains qui versent le sang innocent. Le sang innocent, ce n'est pas le gars qui marche, hein? C'est l'enfant qui ne t'a rien dit, qui ne t'a rien demandé. C'est toi qui es allé tomber enceinte. Mais quand tu avortes, en fait, tu deviens coupable d'un meurtre. C'est la raison pour laquelle Dieu interdit, refuse à David qu'il lui bâtisse la maison. Le temple qu'on appelle dit temple de Salomon, en réalité, ce n'est pas le temple de Salomon, c'est le temple de David. C'est David qui a rassemblé tout le matériau. C'est David qui voulait construire la maison de Dieu. Mais Dieu dit non, tu ne peux pas bâtir la maison. Il dit, tes mains sont sales. Mais lorsqu'on parle des mains qui sont sales, on ne parle pas des conquêtes de David. Et David est un grand soldat. Vous vous rappelez? C'est un grand soldat, c'est un général. Mais Dieu ne parle même pas de ceux qu'il a tués. Quand tu es soldat, ce que tu passes au franc, se passe au franc. Là, il n'y a pas de problème. Mais ce que Dieu reproche à David, c'est le fait qu'il a fait tuer un homme innocent pour prendre sa femme. Donc, sur plusieurs meurtres que les mains de David ont accomplis, il y a un seul meurtre sur lequel Dieu l'accuse. Cet homme qu'il a envoyé en guerre pour prendre sa femme. Qu'a-t-il fait? Dieu dit, mais s'il te fallait de femmes, fallait m'en demander. Mais pourquoi tu es un innocent? Prendre sa femme. Et ça lui a fallu quoi? De ne pas bâtir la maison de Dieu. Tu ne peux pas bâtir avec tes mains un lieu dans lequel moi je dois habiter. Je ne peux pas. Transmets ce projet à ton fils Salomon, il le fera à ta place. Raison pour laquelle Salomon, avec les matériaux, toutes les ressources que David avait déjà rassemblées, il a bâti une maison à l'Éternel que nous appelons aujourd'hui le temple de Salomon. Est-ce que je parle bien? L'ennemi vient pourquoi? Égorger. Il veut voir le sang couler. Et les personnes qui ont l'esprit de bagarre, les personnes qui ont l'esprit de querelle, les personnes qui ont l'esprit de se venger, en réalité, ils découlent de l'esprit de destruction de Satan. Ah, il faut que tu comprennes, hein? Il faut que tu comprennes qu'un enfant de Dieu ne peut pas se bagarrer. Toi, tu aimes la violence, tu aimes te venger. Non, il faut qu'il sente. Il va sentir quoi? Il va sentir quoi? Tu dois me sentir. Il continue en disant quoi? Allons-y. Égorger et détruire. Et détruire. Moi, je suis venu afin Attends. Et détruire. Le voleur vient pour voler, dérober, pour égorger. Et quoi? Pour détruire. Vous allez voir, écoutez-moi bien, vous allez voir que quand quelqu'un va chez un féticheur, ce n'est pas pour construire. Le féticheur n'est pas là pour construire. C'est pour cette raison, n'allez pas chez le féticheur. Oh non, mais papa, mais ça, ce sont nos traditions. Le fétichisme, ce n'est pas une tradition, c'est le satanisme. Vous allez dire à un féticheur, dites à un féticheur que non, voilà, je veux que quelqu'un meure. Il va le faire, il va tenter de le faire. Dites à un marabout que quelqu'un fasse un accident, il va le faire. Dites à un marabout que voilà, la personne à qui j'ai demandé à midi de mourir, finalement j'ai changé d'avis. À 15h, est-ce qu'il peut encore revivre? Il te dirait que non, c'est trop tard. Il n'a pas le pouvoir de faire du bien, il n'a que le pouvoir de détruire. Ça, c'est Satan. Il y a des personnes qui sont là, leur travail, c'est de détruire. Quand tu parles, c'est pour détruire. Quand tu dois faire quelque chose, c'est pour détruire. Il faut faire attention. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou tu es enfant de Satan? On peut appartenir à Satan sans se rendre compte. Frère, il faut bien t'asseoir s'il te plaît. Assieds-toi bien.
correctement. Voilà, c'est bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, si l'ennemi, si le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, lui il fait quoi? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'ils soient dans l'abondance. Donc ici, en réalité, on a un combat, une bataille entre deux royaumes. Le royaume de mort et le royaume de vie. Est-ce que je parle bien? J'aimerais te dire une chose. Contre le royaume de Dieu, contre le royaume de vie et le royaume de mort, le royaume gagne toujours le royaume de la vie. Est-ce que je parle bien? La vie gagne toujours. La vie gagne toujours. Amen, amen. Alors, j'aimerais parler ici comment vaincre l'esprit de mort. Écoute-moi bien. L'esprit de mort, pour comprendre, c'est un esprit qui ne désigne pas seulement la mort physique. Parce que quelqu'un dit, papa, mais je suis en vie. Mais tu peux être en vie en train de marcher, mais il y a des domaines dans ta vie qui ont été visités par l'esprit de mort. Par exemple, quelqu'un qui vit des situations comme le désespoir. Tu te lèves le matin, tu sais que de toute façon, la vie n'a plus de sens. Je vais pour moi mourir. Quand tu as déjà de telles pensées, tu es en train d'entretenir l'esprit de mort. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, ce soir, qui, à cause d'une situation particulière, ont tenté, ont pensé, ont même invoqué de se suicider. Non, je vais mettre fin à ma vie. Quand tu commences déjà à parler comme ça, tu es en train, en réalité, de créer un portail, une fissure, une entrée, une autorisation à l'esprit de mort de composer avec toi. La dépression. Quand les soucis que tu as n'est pas résolu, tu veux tellement être riche que même 1000 francs tu ne peux pas avoir. Ça crée un problème. Tu veux tellement te marier, mais aucun homme ne te regarde. Ça te désespère. Mais en fait, c'est un état qui favorise l'esprit de mort. Dans votre famille, les hommes sont beaux, ils sont intelligents, mais ne travaillent pas. Personne n'a un travail respectable et respecté. Dans votre famille, il y a des gens qui ont fait leurs études, mais n'ont même pas de stage. Je connais un homme, à Abidjan. Le monsieur parle 5 langues couramment. À l'époque où on le connaissait, peut-être il y a 7 ans en arrière, 2 ans avant qu'on ne vienne, il devait avoir 40 ans. Mais 40 ans, il était chez sa tante. Et il attendait une assiette à midi. Son travail était devant l'écran, en train de zapper entre TV5 et TFM. Donc lui, il zappait seulement. 40 ans. Quand vous l'écoutez, il parle bien. Aucun stage. Il a fini ses études. Très intelligent. Mais n'a jamais travaillé. Il n'est pas mort. Mais vous sentez que dans la vie de cet homme-là, l'esprit de mort a déjà opéré. Un domaine de sa vie a été meurtri, a été tué. Est-ce que je parle bien? Je suis en train de parler, je suis en train de définir l'esprit de mort, c'est toujours pas la mort physique. C'est aussi la mort dans un domaine. Quand une personne, par exemple, vit la stagnation, tu es là. C'est-à-dire que depuis une année, tu es au même endroit. 2 ans après, au même endroit. C'est-à-dire que tu n'avances pas. Tu n'évolues pas. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'argent, tu veux accomplir des choses. Mais dès que l'argent est là, tu as oublié tout ce que tu avais planifié. Toi, tout ce que tu veux, c'est manger. Manger, boire, t'habiller. Manger, boire, t'habiller. Quand l'argent finit, tu viens, mais vraiment. 1 année, 2 ans, 3, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. L'enfant n'était pas né, qui n'était pas né, est né. L'enfant qui ne veut pas grandir a commencé à grandir. L'enfant a commencé à parler. Tu es au même endroit. Tu trouves que c'est normal? C'est un signe d'exercice d'esprit de mort. Est-ce que je parle bien? Il faut que tu écoutes ça parce que pour que tu pries bien, il faut que tu écoutes ça. Il faut que tu écoutes ça. Je parlerai des portes par lesquelles ces esprits sont entrés pour vous utiliser. Quelqu'un, par exemple, qui
qui vit une stérilité spirituelle. Pendant que je suis en train de parler là, il y a quelqu'un qui est en train de somnoler. On parle des choses spirituelles. Hein? On parle des choses spirituelles. Tu es fatigué. Mais devant l'écran, devant la télé, tout à l'heure, tu n'étais pas fatigué. Devant le téléphone, tu n'étais pas fatigué. Parler de Ronaldo et de Messi, tu n'es pas fatigué. Mais lorsqu'on parle seulement d'écriture, tu commences à sentir, ah, mais je suis fatigué. Hein? Et puis tu bailles. Il faut que quelqu'un n'a qu'à bailler ici. Baille, tu vas voir. Il faut bailler. Si tu es garçon, il faut bailler ici. Dans mon culte, là où je suis, il faut bailler. Je vais te faire lever, je vais dire ton nom. Oh, baille! Il faut bailler. Baille, il faut bailler dans le culte là. Baille. Il faut bailler. Si tu ne peux pas craindre Dieu, je vais t'aider à le craindre. Si tu ne sais pas honorer Dieu, je vais t'aider à l'honorer. Parce que c'est mon travail. Si le Seigneur revient aujourd'hui, il dira que Charlie, je t'avais donné la responsabilité de cette âme. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Oh non, Seigneur, c'était compliqué. Tu sais que si je parlais là, le gens me trouvaient bizarre. Mais en fait, vaut mieux que vous me trouvez bizarre et d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que je parle bien ici? Ouais. Donc, quelqu'un qui a une stérilité spirituelle, depuis que l'église a commencé, tu ne peux pas modérer. Depuis que tu as reçu le baptême, tu n'as jamais servi. Et tu trouves que c'est normal. Tu as le temps de tout faire, mais sauf servir Dieu. Ça ne t'intéresse pas. Les prophéties que nous sommes en train de recevoir, c'est la sorcellerie là. Passe par toi. Tu es un sorcier. Bien qu'un douki. On veut avancer. Mais il y a toujours une personne parmi nous que l'ennemi utilise. C'est toi. Tu as le forfait pour regarder les films. Tu as le forfait pour surfer sur TikTok. Tu n'as pas le forfait pour te connecter pour l'hôtel de midi et l'hôtel de minuit. Et tu veux que Dieu te bénisse. Ça, c'est pas sûr. C'est un esprit de mort. Une personne qui expérimente aussi, qui est victime d'esprit de mort, est une personne qui a un manque de vie spirituelle. C'est-à-dire que toi-même là, depuis ce matin même, tu ne t'es pas levé pour dire merci à Dieu. Tu as oublié même de faire. Il y a des personnes, quand ils se lèvent le matin, ils se brossent, ils se lavent, et puis ils mangent. Et puis quand ils arrivent, quand ils sortent à l'arrêt de bus, ils se rappellent, je n'ai pas prié. Tu as quel problème? Et à la rigueur, le soir, la nuit, avant de dormir, tu pries par peur. Tu as peur que tu sois oppressé par les démons. Seigneur, je te rends gloire pour la journée. Toi-même, tu comprends. La chair est faible et l'esprit est bien disposé. Amen, amen. Et puis, ces jours-là sont très durs pour retenir les versets les plus éloquents et compliqués. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Toi-même, tu sais, ça ne sais pas ce que ça veut dire. La jeunesse a organisé une retraite depuis hier. Je ne vois pas des jeunes. Des Darrel, les Vamoul. Je ne vois pas. Hein. J'attends que quelqu'un vienne ici pour dire, papa, je n'arrive pas à dormir. J'entends de voix. Je vais d'abord te gifler. Je t'enferme là, je te tape d'abord. Vous ne me connaissez pas. Hein? Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez aucune idée de... Je te frappe d'abord physiquement. Et puis je te donne un programme de 21 jours de jeûne et prière seul. Ici. Tu n'as pas idée, tu ne sais pas. C'est-à-dire que je vais prier pour toi après le 21 jours de jeûne et prière. Sinon, je ne prie pas. Programme, tu n'es pas là. Retraite, tu n'es pas là. Ça ne te concerne pas. C'est que toi-même, tu es en train de traîner l'esprit de mort sans que tu le saches. On dit lève-toi, louons, et tu es assis. Moi, je vais encore voir ça. Ce soir, je vais voir. Je vais voir. Je vais dire au protocole désormais, si quelqu'un dit bon, lèvons-nous et lisons la parole de Dieu, lèvons-nous et louons. Quelqu'un ne se lève pas, frère, avec le département, donnez une paire de gifles. Gifler les gens. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit.
C'est tout. On est fatigué de parler. Hein? Regardez, dans une famille, dans un corps où la personne vit des maladies répétées, par la grâce de Dieu, depuis que l'année a commencé, nous sommes aujourd'hui en octobre, bientôt nous sommes en décembre, en novembre, bientôt décembre. Je n'ai pas été à l'hôpital, je n'ai pas été hospitalisé, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je n'ai pas vu ma famille être hospitalisée. C'est une grâce de Dieu. Mais cette grâce-là opère dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que je parle bien? Mais si dans ta vie, une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, 4 fois dans le mois, hôpital, pharmacie, clinique, attends, il y a un problème. L'esprit de mort opère aussi dans les maladies répétées. Les maladies périodiques. C'est toi seulement qui es malade. Quand ce n'est pas le mal des têtes, c'est mal des yeux. Quand ce n'est pas mal des yeux, c'est mal de dents. Quand ce n'est pas mal de dents, c'est mal de pieds. Quand ce n'est pas mal de pieds, c'est mal de hanches. Donc en fait, ton corps là est comment? Quand c'est pas mal de hanches, c'est mal de cœur. Il y a aussi mal de cœur, chérie. Hein? Mal de cœur. L'estomac. Il y a des gens. C'est une maladie universelle ici. C'est-à-dire que c'est plus que le palu. On me remet l'estomac. Non. Il y a que même un programme jeune. Moi, j'ai compris que l'estomac qui va malade, il n'y a pas que pendant que nous sommes en train de jeûner, ils sont en train de manger. Mais moi, c'est un signe que j'ai demandé à Dieu. Elle dit, on lance des programmes, on ne surveille pas qui jeûne. Moi, je reconnaîtrai qui a jeûné, la personne qui a la boue de l'estomac. Mais toutes les personnes qui n'ont pas jeûné pendant qu'on jeûne, qui souffrent d'estomac. Les maladies répétées, c'est un signe d'esprit de mort. Les maladies répétées. Certaines tragédies inexpliquées dans vos familles. La personne est allée au travail le matin, et puis arrivée à l'entrée de son travail, la personne tombe. Oh, mais il était là avec nous. Mais hier, c'est même lui qui nous achetait à manger. Mais comment il est mort? C'est-à-dire que des décès, des départs qu'on ne comprend pas. Alléluia. Je suis en train de parler que lorsqu'on parle de l'esprit de mort, pour comprendre, ce n'est pas parce que la personne doit mourir physiquement. Amen. J'aimerais commencer un point ce soir que je vais terminer demain. J'aimerais vous parler les 7 portes par lesquelles l'esprit de mort opère. Les 7 portes. Parce que pour que l'esprit de mort te touche, il faut que toi-même, que tu aies donné à l'esprit de mort l'opportunité. Tu ouvres les portes. Une porte qui est fermée ne peut pas, une maison qui est fermée ne peut pas être pénétrée. Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord? Voyons ensemble les portes qui... La première porte qui favorise l'oppression d'esprit de mort. Écoute-moi bien. La première porte, c'est le péché non confessé. Ou le péché qui persiste. Tu as fait le péché, tu as demandé pardon. Ça revient encore. Demande pardon. Ça revient encore. En fait, cette attitude-là est une porte qui donne accès à l'esprit de mort. Écoutez-moi bien. Le péché crée une brèche dans la protection spirituelle. Même si Dieu est amour, son amour pour toi n'a pas de fin. Ça, c'est sûr. Mais toi-même, tu vas créer une fissure par laquelle l'ennemi va entrer pour te faire du mal. Ce n'est pas Dieu qui a un problème. Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Toi-même, tu es sorti de l'environnement sécuritaire dans lequel Dieu t'a mis. Par ton attitude. Faites attention. Lorsque je parle du péché, je vais aller plus loin en disant ceci. La haine. Personne ne voit la haine. Il n'y a que toi qui la sens dans ton cœur.
Personne. C'est ça, les vrais péchés qui détruisent, c'est ce qu'on appelle les péchés cachés. Les péchés que nous condamnons sont les péchés que nous voyons, ce qu'on appelle les péchés publics. Elle est tombée enceinte parce qu'elle a forniqué, n'est pas mariée. Tout le monde le sait, même si Dieu l'a pardonné. Elle est tombée dans la fornication, elle est tombée dans l'adultère. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Mais il y a des péchés qui sont des acides qui consument votre vie spirituelle, qui sont cachés, parce que personne ne les voit. Or, c'est ça même qui détruise votre destinée. Je parle de la haine. Dites avec moi la haine. Voilà, c'est un péché grave. L'amertume. L'amertume. Ce que tu as vécu dans ton passé t'empêche d'être heureux. Et tu vois les autres en bizarre. Et tu attribues très souvent ton malheur à des gens. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de mon père, parce qu'il ne m'a pas envoyé à l'école. À cause de ma mère, parce qu'il ne m'a pas aimé. Ah, vous autres là qui avez des papas, qui avez grandi, nous autres là, on est orphelins. C'est ça ce qu'on appelle l'amertume. Tu es amer. Ton âme est amère. Mais si quelqu'un ne t'a pas aimé, si ton père est parti plus tôt, si ta maman t'a abandonné, mais il y a un Dieu quelque part qui t'aime. Mais il est notre Père. Il n'a pas seulement l'amour, il est lui-même l'amour. Connecte-toi à lui et reçois son amour pour toujours. Mais il n'y a pas quelqu'un ici qui a tellement eu des parents parfaits. Moi, je n'ai pas eu des parents parfaits. Moi, si je vous raconte comment j'ai grandi, vous n'allez pas croire. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a eu tellement de parents, choses. Méfiez-vous aux gens qui sont heureux. Méfiez-vous aux gens qui donnent l'impression d'être bien heureux. Souvent, quand vous fouillez leur vie, ils sont construits par eux-mêmes, pas par les parents. Est-ce que je parle bien? Je prie que le Saint-Esprit remplisse ton cœur d'amour. Et même si tu as perdu ton père, ta mère et que tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aimer, il y a un Dieu quelque part qui t'aime. Connecte-toi à son amour et crois en cet amour et grandis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Si tu crois, acclame le Seigneur. En parlant des péchés non confessés, il y a le meurtre dans le cœur. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut tuer par le cœur? Quelqu'un peut tuer dans le cœur. Raison pour laquelle le Seigneur dit, le meurtre, ce n'est pas celui qui commet, mais celui qui pense déjà de commettre. On peut être meurtrier dans le cœur. Quand tu dis déjà à quelqu'un, ah, ça te dit. En fait, déjà spirituellement, il faut déjà dit. Dieu te voit comme étant un meurtrier. Est-ce que je parle bien? La violence. La violence. Ce soir, j'ai plus de 85%, 90% des jeunes. Écoutez-moi bien. La violence. Il y a des esprits que l'ennemi a lâchés depuis le monde des ténèbres pour égarer la jeunesse de manière générale. Ce n'est pas seulement ici, hein, en Afrique, au Congo, hein, c'est juste ailleurs. Le phénomène de bébé noir là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Au Brésil, c'est depuis les années 80-90. Et comment on pourrait comprendre qu'ici, au Congo, on a, en RDC, on a, au Cameroun, on a, en Côte d'Ivoire, on a. En réalité, ce n'est pas un phénomène social local. C'est spirituel, depuis le monde des ténèbres. En fait, l'ennemi a pris pour cible la jeunesse. C'est pour cette raison, nous avons, moi, pasteur et les autres serviteurs de Dieu d'Abitsalel, nous avons la responsabilité d'éduquer de grain et de force notre jeunesse que Dieu nous a confiée. Donc, si tu es ici, là, ce n'est pas pour t'amuser. On doit t'éduquer. Moi, je suis en train de prier qu'un jeune n'a qu'à m'énerver. Je suis en train de voir que Darrell ou quelqu'un comme Divin ou même quelqu'un m'énerve. C'est-à-dire qu'avant même de toucher la parole de Dieu, je t'enferme d'abord dans le bureau, je ferme la clé, je jette. On va se mettre, d'abord on va se battre. Il faut que je te compte d'abord. Après, je t'annonce la parole de Dieu. Les vamoules. J'attends. Faites quelque chose. Parce que nous sommes décidés de vous inculquer la parole de Dieu. Nous sommes décidés de vous inculquer les valeurs de Dieu. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, Satan vous attend dehors. Satan vous attend dehors. Et en parlant des violences,
Je ne parle pas seulement des garçons, je parle même des filles. Hein. En parlant de violence, lorsqu'on lit par exemple le livre d'Exode, parmi les péchés qui concernent la relation entre parents et enfants, il y a 2 péchés que Dieu souligne sur lesquels les enfants doivent être condamnés à mort. Écoutez-moi bien. Le premier péché, c'est un enfant qui insulte ses parents. C'est-à-dire que tu as mal parlé à ton père, à ta mère. Dieu dit, cet enfant-là, qu'on le prenne, qu'on le mette au lieu public, qu'on le lapide. Parce qu'au temps de Moïse, la peine des morts, là, c'est on te lapidait avec les cailloux. Donc on te met genre un peu au terrain de Betsalel ici, là. Et puis, toute l'église, un bon dimanche. Pas le vendredi, parce que le vendredi, on n'est pas nombreux. C'est un dimanche, on attend, où tout le monde vient avec au moins 5 cailloux. Et puis, chacun va te taper ça, jusqu'à ce que tu meurs. Et le deuxième péché, sur lequel Dieu a ordonné la peine de mort, c'est un enfant qui porte main à ses parents. C'est-à-dire qu'un enfant qui veut se battre avec son père, quoi, avec sa maman. Il dit, Dieu dit, un tel enfant, qu'on le prenne, sans jugement, qu'on le mette là et qu'on le tue. Dieu a ordonné ça. Donc comprenez que ce n'est pas l'amusement. Donc c'est une porte par laquelle la mort entre dans la vie de quelqu'un. La violence, la vengeance. Regardez ce que Caïn a fait à Abel. Qu'est-ce qu'Abel a fait à Caïn pour que Caïn le tue? Il n'a rien fait. Simplement qu'il n'a pas supporté son succès. Si tu es à côté de ton frère, tu ne supportes pas son parfum, tu ne supportes pas son habillement, tu ne supportes pas lorsqu'il sert Dieu. Quand il doit servir, quand tu dois chanter, quand tu dois servir, quand il est au protocole, il doit faire quelque chose. Il se prend pour qui? Qui t'a dit qu'il se prend pour quelque chose? Qui t'a dit? Non, il y a quel accent, il y a quel accent qui me fait, il n'y a pas quelqu'un ici qui c'est toi qui es mauvais. Non, non, il se prend pour qui? Il croit qu'il n'y a quelqu'un qui sait chanter, il croit qu'il n'y a que lui qui sait s'habiller. Je dis, si tu ne sais pas que tu es beau, moi je suis beau. Un point trait. C'est-à-dire que tu ne peux pas se porter quand l'autre il chante des tenues. De dimanche, elle est jolie, l'autre dimanche, elle est plus jolie, l'autre lui, elle est plus excellente. Et puis tu n'es pas contente. Mais dire à quelqu'un que tu es belle, tu es jolie, ça te crée un problème. Tu es jaloux. Yekendoki. Regarde ton voisin, dis que tu es bien habillé. Si tu ne dis pas, c'est que tu es le sorcier de la salle. Donc, retenez ceci. La première porte par laquelle la mort, l'esprit de mort entre, c'est le péché non confessé. Il dit, 7 fois mon juste tombe, 7 fois il se relève. Écoutez-moi bien. Quand tu pêches, tu ouvres la fissure à l'oppression de t'attaquer, dont la mort. Et quand tu ne confesses pas, la fissure reste. Il y a des personnes qui sont là par exemple ce soir, mais qui sont réclamées pour le péché qu'ils ont fait il y a 5 ans. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de confesser correctement. Et quand c'est un péché persistant, tu as fait, tu as demandé pardon, tu refais encore, tu reviens encore, tu demandes encore, et ça encore c'est plus grave encore. Il faut faire un travail là-dessus. Et parfois l'une des stratégies pour fermer la porte à un tel péché persistant, c'est de le confesser à quelqu'un. Voir un serviteur de Dieu dire, ah papa, mon problème c'est ça. Et on prie pour ce problème-là, pour qu'on t'aide à fermer totalement cette fissure. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième porte par laquelle l'ennemi t'oppresse par l'esprit de mort, avant de toucher le deuxième point, regardez pour le premier point, Romains chapitre 6, verset 23, je lis pour vous. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ici, on parle de la mort, la mort éternelle. Mais cette mort éternelle commence par la mort spirituelle. Vous allez remarquer que lorsqu'une personne pêche, la première réaction, c'est que ton culte personnel se refroidit et tu commences à fuir le culte communautaire. C'est-à-dire que si je vais là-bas, papa Charlie, il y a de ma vérité, il va voir ça. Je n'irai pas. Il va te décourager. Un dimanche, tu ne viens plus. Un lundi, tu ne viens plus. Un vendredi, tu ne viens plus. On appelle, on appelle. Deuxième dimanche, tu viens un peu en retard. Et puis tu repars un peu tôt. C'est la mort déjà qui est là.
Moi, je ne comprends pas le phénomène où tu es dans le service et tu dis que non, je vais d'abord me reposer. Il y a quel repos dans le service? Repos, pause. Il y a pause aussi. Chérie, moi, je dois faire aussi pause pastorale. C'est possible? Hein? Tu fais pause? Hein, Flore? Je vais au Brésil au moins pour 6 mois, comme ça vous restez avec Betsalel. Fais une pause. Je vais aller au Brésil, aux plages là-bas, c'est très intéressant. Un bon soleil là-bas. On ne peut pas faire de pause. Vous savez pourquoi? Parce que mon service, ce n'est pas pour quelqu'un. Mon service, c'est une relation avec Dieu. C'est une alliance que j'ai avec Dieu. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne fais pas parce que je suis payé pour ça. Il y a parfois l'intendance qui a pitié de moi. Il y a des jours, parfois, on finit le culte comme ça là. Pas parce que vous croyez que la vie du pasteur, c'est les dîmes, non. Il y a des dimanches où c'est pas clair. Ils sont là. Il n'y a même pas. Donc, eux-mêmes, ils ont pitié de moi. Ils disent, papa, il y a quoi? Oh non, papa, il n'y a pas. Et puis, il y a quoi? Oh, il y a quoi? Mais la vie, la foi d'un père dont la foi d'un pasteur ne peut pas être liée au panier. Ma vie n'est pas liée au panier. Je ne sais même pas ce que dimanche passé ou cette semaine, les offrandes. Ce n'est pas mon problème. J'ai consacré des gens, une équipe qui gère ça. Je ne regarde pas le panier. Je regarde au Seigneur qui m'a appelé. Est-ce que je parle bien? Amen, amen. Alors, la deuxième porte par laquelle l'ennemi entre pour oppresser par l'esprit de mort, c'est le désespoir et la perte d'espérance. Faites attention, écoutez-moi bien, faites attention au souci de la vie. Tu veux tellement travailler que tu n'as plus le temps pour Dieu, tu n'as plus le temps pour l'église. Tu veux tellement trop te marier, tu n'as plus le temps même de servir. Tu veux tellement courir derrière l'argent que tu n'as plus le temps pour les choses essentielles pour ta vie. Quand les soucis de la vie sont à un niveau où tu ne peux plus résister, ça t'empoisonne la vie. Maintenant, quand tu n'as pas ce que tu veux, tu es dans le désespoir. Là, il y a quelques jours, là, il y a un musicien, un grand musicien de Pointe-Noire, Pont-Négrin, là, qui s'est tué. On l'a trouvé dans la maison, dans son salon, avec l'insecticide. Incerticide, il y a beaucoup. Il y a moustique. Il y en a beaucoup. Il s'est pompé ça. Il est mort. Qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un à mettre fin à ses jours? Le désespoir. Le désespoir est une porte qui favorise l'oppression d'esprit de mort. Mais le désespoir vient lorsque tu donnes plus ton cœur à ce que tu ne peux pas régler. La réussite avec Dieu commence par Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Maintenant, si tu fais l'inverse, il faut d'abord chercher l'argent, être riche, après maintenant on peut servir. Toutes les personnes que moi j'ai connues dans ma vie chrétienne, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qui ont fait inverser, ont mal fini. C'est des gens même qui sont allés voir les féticheurs, pourtant sont pasteurs. C'est des personnes qui veulent composer avec Dieu mais qui ne sont pas patients. Ils sont allés toucher. C'est des personnes qui ont mélangé leur appel, l'appel avec Dieu et les fétiches. Parce qu'ils ne sont pas patients. Dieu peut te faire attendre 25 ans avant que les hommes te connaissent. Parce que l'appel, ce n'est pas la popularité. L'appel, ce n'est pas la visibilité. L'appel, ce ne sont pas les affiches en fait. L'appel, ce n'est pas être invité. Moi, je n'arrive pas à comprendre, chérie. Tu sais que je suis connecté chaque jour. Mais ça fait des mois et des mois où le Seigneur ne me convainc même pas de mettre des choses sur l'église, sur ma page Facebook. Mais j'ai des pages. J'ai des abonnés, des gens qui réclament. On a 5 ans, même dehors le panneau là, c'est il y a 2 ans qu'on a mis, pendant 3 ans. Le Seigneur dit, pas maintenant, pas maintenant. Et puis il m'a dit, bon, maintenant tu peux faire.
Ce n'est pas parce que Dieu ne te donne pas maintenant qu'il ne te donnera pas demain. Sois patient. Le désespoir et la perte d'espérance. Regardez ce que dit Proverbe 13, 12. Lorsque la foi s'éteint, l'esprit de mort gagne du terrain. Lorsque la foi s'éteint, la foi s'alimente avec quoi? Avec les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si en quittant cette salle, tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, et tu veux conduire ta vie par rapport à la vie, par rapport aux autres, par rapport à la mode, il n'y a que foi. Il n'y a que foi mbang. Il n'y a personne qui est né avec l'argent. Et personne ne sera enterré avec l'argent. Est-ce que vous savez? Ce don pour lequel tu es en train de chercher, de travailler, n'a pas une valeur éternelle. Si tu fermes les yeux, même ta maison, c'est que dans ta maison, la mosquée là-bas, quelqu'un va prendre ça. Il y a un petit cousin qui ne te connaît même pas, qui n'a même pas, viendra prendre ça. Il dirait que non, c'est même ma tante, donc voilà, je prends ça. Il n'y a rien de ce que tu travailles ne sera mis dans la fosse dans laquelle tu seras enterré. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va terminer avec le troisième point, la troisième porte, et on va prier. La troisième porte qui favorise l'oppression d'esprit de mort, ce sont les paroles négatives et des paroles de mort. Les paroles négatives et les paroles de mort. Il y a des personnes qui ne parlent pas bien. Quand ils sortent les paroles de leur bouche, elles sont méchantes, elles sont mauvaises. Et souvent, elles invitent l'esprit de mort sur la vie de la personne et parfois sur leur propre vie. Il y a des personnes qui sont belles d'apparence, mais quand elles ouvrent leur bouche, c'est le venin qui sort. C'est le venin. Le venin, c'est que ta bouche est une épée. Elle blesse toujours. Quand tu entends un Congolais te dire que non, je vais te dire la vérité. C'est ma vérité. C'est pas bon. Il y a qui veut la vérité. C'est qu'il va mettre l'épée dans sa bouche, il va te déchirer. Et il y a parfois des personnes, pour dire la vérité, il a besoin d'abord prendre ces 9 blacks. Il a d'abord pris ces 9 blacks. Écoute. Wapiandi. Alléluia. Parler constamment de mort, de malheur ou d'échec attire ce qu'on confesse. Il y a des personnes qui disent que me fatigue mono. Ah non, papa, quand papa me connaît déjà, maman me connaît déjà, mon peut me connaît mon kaka, mon femme mon kaka. Quand tu dis ça, tu es en train d'inviter la mort dans ta vie. Tu n'es pas morte aujourd'hui. Très très souvent, ces paroles-là sont lâchées dans le spirituel et tu n'as pas le don et tu ne sais pas comment le faire, rattraper ces paroles pour les annuler. Tu as dit le matin et puis tu as oublié. Or cette parole-là est allée t'attendre. Un jour après, une semaine après, un mois après, une année après, même 5 ans après, la parole que tu as lâchée à 5 ans va revenir sur toi. Toi-même tu avais dit. Parce que c'est une invitation que tu as faite à l'esprit de mort. Oh, je vais seulement mourir, je vais seulement mettre fin à la vie parce que viens, on a lavé sens. Il y a qu'il sens. On a quoi laver et puis qui n'a marché fait. Et puis quand je demande tu as quel âge? Oh. Est-ce que vous savez que la vie de Moïse a commencé à 80 ans? La vie de Moïse a commencé à 80 ans. La vie de Moïse a commencé à 80 ans. J'ai dit, Teresa, qu'est-ce que Dieu a fait pour donner à Moïse d'attendre 80 ans afin de rentrer dans sa destinée? 80 ans. Jésus, c'est 30 ans. Pour accomplir cette promesse dans la vie de Sarah, il a fallu que Dieu attende 25 ans. Pourquoi?
J'ai dit, que tu veuilles pas, Dieu demeure Dieu. Il demeure l'Éternel. Quelquefois Boubiaye, quelquefois Mbassi, il va demeurer Dieu. En fait, en réalité, il n'y a aucun chantage qui ne marche avec Dieu. Et je vais terminer ceci. Je vais terminer en disant ceci. Regardez Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Raison pour laquelle hier, pour ceux qui étaient là, nous avons déclaré sur le mois de novembre. La déclaration, c'est la puissance de la parole qui sort de ta bouche. Quand tu déclares les bonnes choses, apprends à déclarer les bonnes choses. Regarde, quand le matin tu te lèves, regarde, donne tes instructions à ta journée. Tu dis que cette journée, je me vois ceci, je me vois cela. Quand ça n'a pas marché lundi, fais ça mardi. Quand ça n'a pas marché, fais ça. N'arrête pas de faire jusqu'à ce que tu vois. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Je dis à quelqu'un de ne pas désespérer. Dieu a un protocole pour bénir ses enfants. Dieu a une façon pour honorer ses serviteurs. Mais il n'y a pas quelqu'un que Dieu a béni qui a été hors de son alliance. Si tu es hors de l'alliance, hors de ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas bon. Maintenant, j'aime, écoutez-moi bien. Il peut arriver un moment où tu es perdu. Il peut arriver un moment où tu es mélangé. La confusion, en fait, devient tellement évidente sur beaucoup de questions de ta vie. Il est possible d'être embrouillé. Mais écoutez-moi bien, quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, arrive à être mélangé, à une saison de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une pause et va dans la présence de Dieu. Dit Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est ça les retraites. Tu prends un temps de retraite. Tu veux entendre Dieu te parler. Ne bouge pas. Et moins encore, ne fais pas ce que les hommes te disent de faire. Mais va écouter Dieu te parler. Et je vais terminer ce verset. Yann, rapidement, Job, c'est pas dans le programme, Job 22, à partir du verset 29. On peut commencer à partir du verset 22, 21, je crois, 21, 22, 21, 21, 21. On va voir. Lis d'abord et puis je te dirai. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Job. Cette parole est pour quelqu'un, oui? Au chapitre 22, à partir du verset 21. Oui. Excusez-moi. Attache-toi donc à Dieu. Il dit, voilà. Il dit, attache-toi donc à Dieu. Tu veux avancer, tu veux réussir, mais tu dois commencer par t'attacher à Dieu. Matthieu 6, 33. Attache-toi d'abord à Dieu. L'alliance. Continue. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Non. Recommence à partir du verset 19, s'il te plaît. Plus haut. Verset 19. Les justes, témoins de leur chute, se réjouissent. Va jusqu'au 20, jusqu'à 20, s'il te plaît. Et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Bon, ça c'est le verset 20. Maintenant 21, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu, c'est le bon verset, oui. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. En d'autres termes, le remède contre les soucis de la vie, le remède contre le désespoir, contre le manque d'espérance, c'est l'attachement à Dieu. Tu dois rester dans sa présence. Être attaché, c'est aimer sa présence. C'est aimer le servir. C'est entendre sa voix. Continue. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. À partir de là, tu vas commencer à vivre quoi le bonheur? Le bonheur, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Le bonheur, c'est que tu vis à l'intérieur. Parce que tu le puises en Dieu, dans sa présence. C'est ma dernière parole. Hein? Suis-moi très bien, s'il te plaît. Allons-y, continue. Reçois de sa bouche l'instruction. Quand tu seras attaché à Dieu, tu vas être dans sa présence. Il te parlera. Il dit quoi? Reçois de sa bouche l'instruction. L'instruction. C'est quoi l'instruction? Ce qui va te dire de faire en ce moment-là. Tu es malade, il va te donner une direction de comment tu dois guérir.
Tu as un problème de travail, il va te dire comment tu dois faire pour trouver du travail. Il va même dire que tu ne vas pas travailler, mais je vais te nourrir. Il peut le faire. Il va te donner l'instruction. En d'autres termes, il va te conseiller ce que tu dois faire en ce moment-là. Il est en train de parler à quelqu'un qui est en crise, à une personne qui sent à un certain moment une confusion. Suis, continue s'il te plaît. Et mets dans ton cœur ces paroles. Il dit, mets dans ton cœur. Parce que lui, il peut te parler. Et tu peux les ignorer. Mais il dit, mets ces paroles dans ton cœur. C'est très important. Attache ces paroles dans ton cœur. Continue s'il te plaît. Tu seras rétabli. Et tu seras quoi? Rétabli. Rétablir quelqu'un, c'est le remettre à sa place. En d'autres termes, tu étais d'abord là. Les situations sont arrivées, tu es tombé. Et puis Dieu te récupère pour te le remettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la restauration. Il parle de la restauration. Continue. Si tu reviens au Tout-Puissant, il dit, il va te rétablir si tu reviens au Tout-Puissant. En d'autres termes, cette personne était de quoi? D'abord égarée. Tu as pris d'abord la pause. Tu as fait la pause d'abord. Bon, Dieu dit, bon, déjà, ça n'a pas marché. Vous tout cas. Continue. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu éloignes l'iniquité de ta vie, la tente là c'est ta maison, c'est ta vie. L'iniquité c'est quoi? Le péché que tu fais, tu as demandé pardon. Tu refais encore, tu as demandé pardon. Tu refais encore, tu as demandé pardon. Tu continues à faire, tu continues à demander pardon. En fait, ça ne t'apporte rien. Le péché que tu commets ne t'apporte rien. Hein? Tu vas prendre 9 blagues. Tu vas être un peu genre... zézé comme ça là. Demain matin, à la même heure, la vie, le soleil est toujours à sa place, le ciel est toujours bleu, la terre est toujours marron, café, clair. En fait, les gens sont toujours au même endroit. Les problèmes que tu as laissés hier là sont toujours au même endroit et t'attendent. Donc ça n'a pas changé. Mais entre-temps, tu as perdu quoi? De l'argent. Vrai ou faux? 9 blagues, ça fait combien? Aidez-moi, regarde combien? Toi qui t'es marié récemment, regarde combien? La première changée. 600. Faites les calculs. Hein? 9. 5500. 5400. Il y a une vraie offrande. Vraie offrande en Zambie. Continue mon frère, mon fils. Jette l'or dans la poussière. Il dit, jette ce que tu as de plus précieux. L'or. On ne parle pas de l'or matière, mais on parle ce à quoi tu t'attaches. Ce soir, par exemple, qu'est-ce que tu as de plus cher dans ta vie? Il y a des gens qui parlent, non, il n'y a que dignité à mon nom. Tu ne sais même pas ce que tu dis, dignité. Qu'est-ce que tu as de plus cher? Qu'est-ce qui est ton or? Il dit, jette ton or quoi? Dans quoi? Dans la poussière. Dans la poussière. Donc, sois humble, humilie-toi. Continue. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Il est en train de citer ces pierres précieuses, oui, allons-y. Et le Tout-Puissant sera ton or. Et quand tu vas descendre, la présence de Dieu deviendra ta valeur. Ton argent, ta richesse. C'est fort, hein? Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui veut être restauré par le Seigneur? Amen. Impose ta main sur ta tête et répète après moi par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, de samedi 1er novembre 2025, je ferme toutes les portes par lesquelles l'esprit de mort oppresse ma vie. Lève-toi, 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 lève-toi. J'aimerais que tu pries sérieusement. J'aimerais que tu pries sérieusement. J'aimerais que tu pries sérieusement. Alléluia. J'aimerais que tu pries sérieusement. Remets ta main sur ta tête et répète avec moi par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu,
En ce samedi 1er novembre 2025, je ferme. Parle fort. Je ferme. Parle bien. Je ferme toutes les portes par lesquelles l'ennemi m'oppresse. Par lesquelles l'ennemi oppresse ma maison. Par lesquelles l'ennemi oppresse ma famille. Dans le nom de, j'ordonne. Parle bien, j'ordonne. Déclare bien, j'ordonne. Dis bien, j'ordonne. J'ordonne que toutes les portes par lesquelles l'ennemi entre pour m'oppresser, par l'esprit de mort, que ces portes se ferment. Que ces portes se ferment. Que ces portes se ferment. Dans le nom de. Et lève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Lève ta voix. Prie. Kababababangorobo shaka. Kebarekata babababababa yeka. Kebarekata bangorobo shangaraba. Kebarekata bangaraba sangerebere. Kebarekata bangaraba sakata bangerebere. Kebarekata bangaraba sangorobo. Kebarekata bangaraba sangorobo. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Prie. Prie bien, prie bien, prie bien. Baba 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 yekata bangorobo. Alléluia. Dans le nom de, acclame pour l'exaucement de ta prière. Et tu remets ta main sur ta tête et répète après moi par la puissance du Saint-Esprit. Déclare par la puissance du Saint-Esprit. Dis bien par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Je détache. Parle avec autorité. Je détache mon âme, mon esprit, mon corps de toute alliance de mort. Je libère mon esprit. Je libère mon âme. Je libère mon corps de toute alliance de mort. 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 Libère ma vie. Mort. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma maison. Libère ma famille. Kebashika. Répète, mort. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Ni sur ma maison. Ni sur ma famille. Je t'ordonne. Libère. Je t'ordonne. Libère. Libère ma maison. Libère ma famille. Libère mes enfants. Libère ma propre vie. Je t'ordonne. Christ est mort pour moi. Pour recevoir la vie. Alors, je t'ordonne. Lâche prise. Libère. Libère. Va-t'en. 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 Dans le nom de. Dans le nom de. Et lève ta voix et commence à prier. Contre la mort. Contre la mort. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Kabababa yoka sakata bababa. Tu ne pries pas bien. Prie bien. Rabababaye. Kebare katabangorobo shangaraba. Jésus.
Prie, 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 prie. Hey! 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 Yeah, ba 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 yeah! Yeah, ba 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 ba. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. C'est l'heure de prier. 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 Hey! Hey! Eh ba 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 ye kata ba 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 ba. Eh ba re kata bangoro bo shangaraba. Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Waouh. Eh ba 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 ye kata ba 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 ba. Trop c'est trop. Ça doit s'arrêter. 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 Hey! Ke ba 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 ba. Ke bare kata bangoro bo shangaraba. Ke bare kata bangaraba ba 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 ba. Hey! Il est là. Le libérateur 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 est là. Il te libère. 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 Hey! Ye ba 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 ngorobo shangaraba. Ye bare kata bangaraba sungorobo. Ye bare kata bangaraba sungorobo. Labaya kata bangaraba sungorobo. Jésus, écoute-moi. Ce matin, les gens sont allés au cimetière. Et ton nom a été cité. Les gens sont allés au cimetière. Et ton nom a été cité. Les noms de tes enfants ont été cités. Alors, c'est l'heure de prier. Lève ta main droite au ciel. Répète après moi. Toute liste. Parlez bien. Toute liste sur laquelle mon nom figure, que mes ennemis utilisent pour me tuer avant le temps de Dieu. Cette liste, je la déchire. Cette liste, je la déchire. Parle bien. Cette liste, je la déchire. 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 Dans le nom de cette liste sur laquelle les noms de mes enfants sont inscrites pour leur souhaiter la mort, je déclare au nom puissant de Jésus, je la déchire. 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 Et je la brûle dans le feu du Saint-Esprit. Et je la brûle dans le feu du Saint-Esprit. Et je la brûle dans le feu du Saint-Esprit. Et je la brûle dans le feu du Saint-Esprit. Dans le nom de. Dans le nom de. Élève ta voix et brûle. Prie bien.
Ye baba baba bango robo shongaraba. Hey! Brûle la liste, la liste, la liste. Cette liste, brûle-la. Brûlez, 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 brûlez-la. Elle doit brûler, elle doit brûler, elle doit brûler, elle doit brûler, elle doit brûler. Jésus, 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 Jésus. Bonga yakata bangaraba, rekata bangaraba songarabo. Cette histoire ne finira pas comme ça. Cette histoire ne finira pas comme ça. Cette histoire ne finira pas comme ça. Hey! Jésus! Jésus! Hey! Le libérateur est là. 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 Il est présent. Hey! Shigorobo. Shingoropo. Alléluia. Dans le nom de... Écoute-moi bien. Répète après moi. Ne regardez pas l'autre. Reste concentré, reste concentré. Shingorobo Saka. Écoute-moi. 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 Regarde. Pointe ton doigt sur le sol. Pointe ton doigt sur le sol. Et répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule. J'annule. Toute incantation, tout rituel, tout sacrifice qui a été fait contre moi, contre ma maison et contre ma famille, j'annule, 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 j'annule. J'annule dans le nom de toute fosse qui a été creusée pour m'enterrer, moi ou mes enfants, que c'est cette fosse, eux-mêmes, ils soient enterrés, eux-mêmes, ils soient enterrés, eux-mêmes, ils soient enterrés, eux-mêmes, ils soient enterrés. Eux-mêmes, ils sont enterrés dans le nom de, parle à la terre, parle à la terre. Ordonne, ordonne, ordonne. Vas-y. Oh, je ne t'entends pas prier. Ordonne. Tu peux déclarer un retour à l'envoyeur. Kebabababaye. Kebarekatababaye. Détruis, annule, révoque. Détruis, annule, révoque. Détruis, annule, révoque.
Détruis, annule, révoque. Détruis, annule, révoque. Shindo Robo. Baba Baba Garaba Sengerebele. Jésus. 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 Bangaya Kata Bangarabo. Baba Baba Baye. Efface ton nom, efface ton nom, efface ton nom, efface ton nom, efface le nom. Ye baba baba ngorobo sangorobo. Ye bare kata bangaraba sangaraba. Jésus. 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 Kembanga ya kata bangarabo shangarabam. Ye baba 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 baba. Shigorobo sangaraba. Alléluia. Dans le nom de... Alors tu peux t'élever avec les acclamations au Seigneur Jésus. Et pendant que tu l'acclames, tu l'élèves. Pendant que tu l'acclames, tu le remercies. Je croyais que tu allais faire mieux que ça. Acclame le roi. 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 Alléluia. Alors élève ta voix.